Bonjour à tous les signes de la Vierge. Donc voici votre tirage donc pour le mois de janvier 2020. Bien entendu, c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde. C'est un tirage qui peut parler aussi à tous ceux qui sont du signe ascendant ou lunaire du signe Vierge. Les cartes, ce n'est pas moi qui décide de ce qui sort, ce qui sort pas, c'est l'univers, les messages à qui ça doit parler, à qui ça doit pas parler. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, ben vous laissez. Moi je peux rien faire de plus. Donc on commence. Donc ici on vous parle de la carte de l'amitié. Donc soit c'est des personnes autour de vous que vous considérez comme des amis, soit c'est une personne qui est votre âme jumelle et que si on regarde bien la carte, on voit qu'il y a le chiffre 8 et le chiffre 8 inversé, ça donne le signe infini. Donc un amour infini, donc son âme jumelle. Alors on vous dit que par rapport à cette amitié, soit vous souhaitez réaliser un foyer, concrétiser un foyer avec cette personne qui est donc votre âme jumelle et avec qui vous avez des ressentis, pour qui vous avez beaucoup de ressentis. Vous avez beaucoup de ressentis, mais on vous dit que vis-à-vis de ces ressentis, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire parce que vous avez plusieurs personnes dans le cœur. Et donc vous avez vis-à-vis de ce choix, c'est un rapport avec une femme. Là, on vous parle d'une femme, mais ça peut être un homme, si vous êtes un homme que vous regardez ce tirage. Ou alors, excusez-moi, je voulais dire l'inverse. Bon, enfin bref. Ici, on vous parle d'inconstance, on vous dit que vous passez par beaucoup d'émotions de toutes sortes. Ça peut aller du chagrin... du chagrin au rire, enfin vous passez par toutes sortes d'émotions, du fait que vous avez votre cœur dans un labyrinthe. Donc comme vous vous sentez égaré au niveau sentimental, vous traversez beaucoup d'émotions parce que vous ne savez pas quel choix prendre, quel choix faire. Et vis-à-vis de ce labyrinthe, on vous parle d'une déclaration d'amour. Alors, soit c'est vous qui avez envie de faire une déclaration d'amour à une personne que vous avez dans le cœur, soit c'est quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour. Et vis-à-vis de cette déclaration d'amour, on vous demande de faire un deuil. On vous dit de faire un deuil, en relation avec une personne, une situation ou une personne du passé. De faire un deuil. Et que par rapport à ce deuil, on vous dit que cette personne, elle est plus... Cette personne que vous avez éventuellement dans le cœur, soit c'est vous, soit c'est la personne, elle est plus dans le financier que dans le sentimental. Donc... et c'est justement cette histoire de financier et de sentimental, oui, c'est vous, hein, c'est vous qui êtes plus dans le financier, excusez-moi, qui êtes plus dans le financier que dans le sentimental et qui vous apporte beaucoup d'émotions. Parce que possible que vous deviez lâcher certaines choses au niveau financier, décidément, et que vous n'y arrivez pas à cause de... Vous êtes peut-être trop attaché. Vous êtes trop attaché pour moi au financier. Et du coup, ça vous travaille émotionnellement. Ça vous apporte beaucoup d'émotions. Ici, on vous parle de l'automne. Alors, soit c'est... une personne qui est née en automne, ou alors il va se passer quelque chose en automne, mais bon, on est encore en automne pour le moment, donc il reste encore quelques jours. Alors, donc par rapport à l'automne, on vous parle d'un cercle social. Alors ça veut dire que
Il se peut qu'il y ait une personne née en automne qui est dans un cercle social. Ou alors que vous avez envie de créer un cercle social avec une personne née en automne. Et en rapport avec ce cercle social, on vous parle d'une personne du signe du Cancer. Du signe du Cancer, et donc il y a une personne qui a, soit ça peut être dans votre entourage, ou alors vous avez le signe Cancer dans votre thème. Et que vis-à-vis du Cancer, on vous dit que c'est une mauvaise direction. Que vous prenez une mauvaise direction. Que vous êtes dans l'erreur. On vous dit que c'est une mauvaise voie et éventuellement on vous demande de faire demi-tour. De faire demi-tour en rapport avec quelque chose. Soit quelque chose qui va se passer au printemps, soit c'est une personne qui est née aux alentours du printemps. Et le printemps, c'est relié, là, on dit que c'est relié à quelqu'un qui est, soit une personne qui est née au printemps, qui est reliée à une personne qui est née en automne, ou bien, oui, parce que sinon, je vois pas comment on peut mêler le printemps à l'automne, quoi. On est encore en automne, mais bon, le printemps, il est à venir. Ici, on vous parle de résurrection. On dit que vous allez renaître. Vous allez faire un travail et renaître totalement. Changer. Et que la résurrection, là, ben, c'est plus par rapport à une personne. Donc, c'est plus par rapport à une personne du signe Sagittaire. Donc, quelqu'un de votre entourage qui a le signe Sagittaire, ou bien qui a là dans son thème, le Sagittaire dans son thème, et que par rapport au Sagittaire, on vous dit que c'est un homme. Alors, c'est par rapport à un homme. C'est peut-être une personne du signe Sagittaire, mais là, c'est la carte du consultant. Donc ici, normalement, on parle d'un homme. On parle d'un homme et on dit que cet homme est protégé. Il est protégé, il a une protection et que on dit qu'il est à son compte. Il a un travail. Il a un travail à son compte. Il travaille à son compte. Et que cet homme qui est un patron, donc on parle de résurrection aussi. Donc il se peut qu'il y ait une résurrection, donc un changement. On parle de renaissance, donc pour un Sagittaire et pour cette personne, donc ça peut être vous. Le boss, moi je pense que c'est vous. Mais bon, ici on parle de prisonnier. On parle de prisonnier il y a quelqu'un qui se sent comme prisonnier chez lui ou prisonnier dans sa tête, à cause de sa tête, à cause de son mental. Et on vous demande de prendre conscience de ce qui vous limite pour vous libérer. Et que le fait que vous vous sentez prisonnier, c'est par rapport au fait que il y a eu une trahison. Vous avez été trahi au niveau sentimental. Vous avez été trahi et vous vous êtes senti abandonné. Et que par rapport à la carte de l'abandon, on vous demande de faire une retraite, de vous isoler. De vous isoler et de méditer. De faire un travail de méditation. On n'a pas besoin de s'allonger pour faire un travail de méditation. On peut faire de la méditation n'importe comment. Je veux dire en travaillant, en ayant des activités, on peut faire de la méditation. Et par rapport, donc, on vous demande de vous isoler de l'agitation extérieure.
et de revenir à vous, c'est-à-dire à votre âme. On vous demande donc de faire ce travail et que, en faisant ce travail, vous allez réussir. Vous allez réussir, vous allez trouver la réussite. Et là, on vous dit que vous êtes capable de croire en votre capacité de réussir, qu'elle porte votre projet vers le succès. Vous allez réussir, vous allez sortir de cet état de prisonnier, quoi. Et vous allez sortir et vous allez trouver la réussite. Ici, on vous parle de découverte, on vous dit que vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir certaines choses qui sont apparemment cachées et que ce sera une nouvelle chance pour vous. Une nouvelle chance en rapport avec une personne éventuellement qui est née aux alentours du printemps. Et là, on vous parle de l'été. Alors, soit il y aura une nouvelle chance en été, éventuellement vis-à-vis d'une personne née en été, ou alors l'inverse, quelqu'un qui est né en été, quelque chose qui va se passer en été avec une personne qui serait née aux alentours du printemps. Et que par rapport à l'été, on vous dit que vous allez faire, mais apparemment c'est en été, vous n'allez pas faire oh, excusez-moi, je déraille aujourd'hui. On vous parle d'un voyage à l'étranger. Donc il se peut que vous, si vous êtes né, je dis vous parce qu'il se peut que cette personne, la Vierge, soit son ascendant. Mais il se peut aussi que vous connaissiez, ou alors que vous avez votre ascendant en été aussi. Mais on vous parle d'un voyage à l'étranger. On vous parle d'un voyage à l'étranger que vous allez faire, que vous avez envie de faire, et que vous allez faire des découvertes lors de ce voyage à l'étranger. Vous allez découvrir certaines choses. Ici, on vous parle de l'amitié. Donc l'amitié, ça peut être dans des amis, dans votre entourage, ou bien ça peut représenter aussi votre âme jumelle. Et que par rapport à cela, à ces amis, on vous dit que ces amis vous déclenchent beaucoup d'émotions. Vous traversez beaucoup d'émotions vis-à-vis de cette relation amicale. Et on vous dit que c'est soit en automne qu'il va se passer quelque chose là et qui vous apportera beaucoup d'émotions, soit ça représente une personne née en automne et que vis-à-vis de cette personne ou de cette situation automnale, on vous parle de la résurrection. On vous dit que soit cette personne née en automne va renaître, il va y avoir comme une renaissance. Oui. Mais cette personne qui est en train de changer totalement, en train de renaître, on veut la maintenir prisonnière. On veut la maintenir prisonnière, on veut la maintenir dans une prisonnier de certaines choses. On veut l'empêcher de renaître. On veut l'empêcher de renaître parce que, ben oui, je comprends bien. On veut l'empêcher de renaître parce que si elle sort de sa prison, elle va découvrir des choses. Elle va découvrir des choses par rapport à une personne qu'elle considère comme un ou une amie. Donc là, il y a beaucoup d'émotions vis-à-vis d'une personne donc née en automne, qui est en train de faire un travail sur elle et donc de renaître. Il va y avoir un nouveau départ pour cette personne. Mais il y en a qui veulent l'empêcher. Ils veulent la maintenir prisonnière.
Ils veulent maintenir cette personne prisonnière afin qu'elle ne découvre pas certaines choses. Ici, on vous parle de la maison, du foyer, donc il se peut que soit vous êtes chez vous et que vous, en étant chez vous, vous avez le cœur dans un labyrinthe parce que vous avez plusieurs personnes dans le cœur. Donc vous vous sentez égaré au niveau sentimental. Et au niveau sentimental et au niveau social aussi, vis-à-vis aussi d'un cercle social, par rapport à une personne du signe Sagittaire ou qui a le Sagittaire dans son thème, et que cette personne du signe Sagittaire, vous avez l'impression d'avoir été trahi. Vous avez l'impression d'avoir été trahi par rapport à cette personne du signe Sagittaire, et on vous demande d'estomper le souvenir de cette trahison et de restaurer la confiance en vous. Donc, de vous guérir, de lâcher tout ça. On vous demande de lâcher ces choses négatives et que, en lâchant cette trahison, ce sentiment d'avoir été trahi, vous aurez une nouvelle chance. Une nouvelle chance qui vous permettra éventuellement de créer un foyer avec cette personne éventuellement. Ici, on vous parle de ressenti. Donc, on vous dit que vous avez des ressentis. Et vis-à-vis de ces ressentis, vous allez faire une déclaration d'amour. Faire une déclaration d'amour à une personne du signe Cancer. Il y a une déclaration d'amour à une personne du signe Cancer. Et que cette personne du signe Cancer est un homme. Mais que cet homme se sent abandonné. Cet homme se sent abandonné et on lui dit qu'il n'est pas seul. On lui dit d'éclairer sa route et qu'ainsi il attirera des personnes précieuses. Et que vis-à-vis de cet abandon, on parle de printemps. De printemps, soit c'est la saison, soit ça représente une personne née aux alentours du printemps. Et que donc par rapport à la saison du printemps, on parle de ressentis. Il y a des ressentis au niveau de quelque chose au niveau du printemps ou alors vis-à-vis d'une personne qui est née au printemps. Ici, on vous parle d'un choix à faire. On vous dit que vous avez un choix à faire. Et donc, vous avez plusieurs personnes dans le cœur. Et que par rapport à ce choix, on vous demande de faire un deuil du passé. On vous demande de faire le deuil d'une relation éventuellement. Faire un deuil, et on vous dit que vous êtes dans la mauvaise voie actuellement. Ou alors, excusez-moi, je me suis trompée, vous avez un choix à faire. Vous décidez de faire un deuil sur une personne. Mais en faisant le deuil sur cette personne, on vous dit que vous êtes dans la mauvaise direction. En faisant le deuil de cette personne-là. Parce que vous voulez faire un deuil d'une personne éventuellement que vous avez connue dans le passé. Mais que cette personne de qui vous voulez faire un deuil n'est pas la bonne chose à faire. Que c'est la mauvaise voie, que c'est une erreur. Parce que cette personne, elle vous protège. Cette personne vous protège, elle est là vous protéger. Elle vous protège et que par rapport à cette... Elle vous protège et en même temps, vous protégez d'elle. Et par rapport à cette protection, on vous parle d'une retraite. On vous demande de vous isoler de toute l'agitation autour de vous, de vous isoler. De
de vous isoler, pour revenir à vous. Vous êtes trop entouré de personnes. Et que, en faisant cette retraite, donc en vous isolant, vous allez pouvoir faire ce choix. Mais ce n'est pas en faisant un deuil d'une personne qui peut être votre âme jumelle, ce n'est pas en faisant un deuil de cette personne que vous voulez faire un deuil de quelqu'un qui est votre âme jumelle. C'est quand même grave ça. Parce que ce n'est pas votre âme jumelle de qui vous devez faire un deuil. Vous vous trompez, d'ailleurs on vous dit, c'est pas la bonne direction. Et que par rapport à cette retraite, donc, on vous parle de l'été. Alors soit ça peut représenter la saison, soit ça peut représenter quelqu'un né en été autour de vous. Et cette personne née en été, ou il se peut que ce soit vous, donc qui êtes... que vous avez vous êtes peut-être possible que ce tirage soit pour quelqu'un qui soit quelqu'un qui est né en été mais dont l'ascendant est de signe vierge. Donc il se peut, oui, vous avez un choix à faire, mais vous voulez faire un deuil sur une personne que vous n'avez pas et on vous dit que c'est une mauvaise direction que vous prenez, vous ne prenez pas la bonne direction en voulant faire le deuil d'une personne qui... Vous préférez faire le deuil d'une personne qui vous protège plutôt que de lâcher prise, vous vous trompez dans votre choix. Vous vous trompez dans votre choix. Ici, on vous parle d'une femme. On vous parle d'une femme, mais que cette femme est plus dans le... apparemment. Ou alors, il y a une femme, mais que vous êtes plus dans le financier que le sentimental. Vous êtes plus accro au financier qu'au sentimental. Et là, on vous parle du printemps. Alors, soit il se peut qu'il se passe quelque chose dans le domaine financier au printemps, ou bien il y a quelqu'un éventuellement né au printemps, éventuellement, et que cette personne née au printemps ou aux alentours du printemps, que c'est un homme qui est à son compte. Un homme qui est à son compte et qui a la réussite, que tout lui réussit. Tout lui réussit et on parle d'un voyage à l'étranger. Un voyage à l'étranger pour aller voir cette femme. Alors ensuite, on vous parle de réalisation des souhaits ici. Donc, on vous dit que vous allez voir la réalisation de vos souhaits. Vous allez avoir la réalisation de vos souhaits, mais on vous dit aussi que vous êtes dans l'ombre. Vous n'êtes pas dans la lumière, vous êtes dans l'ombre. La réalisation de vos souhaits consiste à être dans l'ombre, à être dans les choses matérielles, à être dans les choses de le pouvoir. Vous voulez avoir le pouvoir. Ça ne parlera pas à tout le monde, ce que je dis là. Et on vous demande d'être plutôt dans la sagesse, de lâcher l'ombre pour être dans la sagesse, d'être plus dans la sagesse, d'écouter la sagesse. Et là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles écrites. Mais vis-à-vis de ces nouvelles, il va y avoir, ça va déclencher des disputes. Ces nouvelles vont déclencher des disputes. On vous demande d'écouter votre intuition. Au lieu de vous disputer, d'écouter votre intuition. Et en écoutant votre intuition, vous allez comprendre que ce qui vous arrive, c'est un effet boomerang. Ce que vous avez fait, et ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Ce que vous faites, ce que vous provoquez en mal ou en bien, ça vous revient. Vous faites du mal, le mal vous revient. Donc, lâchez cette attitude.
Et que vis-à-vis de ce boomerang, on vous dit que donc de ce qui va vous arriver, on vous dit que vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision par rapport à cet effet boomerang, et en prenant la décision que vous allez prendre va faire que vous allez vous replier encore plus en vous-même. Vous allez vous replier sur vous-même par rapport à de la famille. Vous allez vous replier donc sur vous-même, vous allez vous sentir isolé en rapport avec de la famille. Et que par rapport à cette famille, ça concerne un mariage. Ça concerne un mariage, soit vous êtes déjà marié et donc il y a des petits soucis éventuellement avec de la famille, parce que là il y a quand même le fait qu'une personne se replie sur elle-même, par rapport à sa famille à cause de son couple. Et là on vous parle d'été, encore l'été. Donc pour moi, là ça représente vraiment, soit il va y avoir un mariage en été, soit vous êtes né en été, vous êtes déjà marié, que votre famille se mêle de votre mariage et que vous êtes éventuellement, enfin, vous avez peut-être des personnes de votre entourage qui sont nées en été. Et que par rapport à l'été, on dit que c'est le moment parfait. Ce sera le moment parfait et que c'est le moment pour avancer, pour aller de l'avant. Et on vous dit de remettre à Dieu. Remettez à Dieu certaines choses. Ne gardez pas les choses pour vous. Et qu'en remettant les choses à Dieu, on vous dit que, on vous demande d'écouter vos émotions. Parce que le puits, là, on vous dit remplissez le puits. Donc, le puits, c'est l'eau. L'eau. Bon, le puits, c'est le puits ça peut représenter les souhaits, mais l'eau, ça représente les émotions. Donc, si on vous dit de remplir le puits avec de l'eau, c'est que c'est vis-à-vis de vos émotions. Et que par rapport au puits, on vous demande d'ouvrir votre cœur. On vous demande d'ouvrir votre cœur par rapport à une jeune femme. Par rapport à une jeune femme, on vous demande donc d'ouvrir votre cœur vis-à-vis d'une jeune femme, mais on vous parle d'enfant. On vous parle d'enfants. Alors, soit vous avez des enfants, soit vos enfants peuvent poser un problème par rapport à une jeune femme. Et vis-à-vis des enfants, on parle d'évolution, de construction. Donc, il va y avoir une évolution, des constructions. Alors, ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental. Et là, on vous parle d'un acte de foi. On vous parle d'un acte de foi. On vous dit soyez fidèles à vos rêves. Et on vous dit qu'il y a des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc il y a des choses. Vous voyez, là d'un côté on vous parle d'évolution, de construction, et de l'autre côté on vous demande d'avoir la foi, de faire preuve, de faire un acte de foi et d'être fidèle à vos rêves. Et là on vous dit que les choses ne se passent pas comme prévu. Et on vous parle d'incapacité à voir le côté positif des choses et de s'appesantir à propos de broutilles. Donc, ouais, vous êtes trop dans le négatif. C'est pour ça que la carte de l'ombre, elle est ressortie. Vous êtes trop dans le négatif. Et là, on vous dit qu'il y a des nouvelles idées, inspirations brillantes avec cette carte. On vous parle de percevoir la vérité. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Donc vous arrivez à percevoir la vérité.
malgré que vous êtes dans l'ombre. Et là, on vous dit on vous parle d'un début difficile. Il se peut qu'il y ait un début difficile par rapport à une construction au niveau d'une relation ou au niveau professionnel, c'est vous qui voyez. Ici, on vous parle d'un amour véritable. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Donc, vous connaissez déjà l'amour de votre vie. Et on vous dit, laissez vos amis vous guider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ce qui veut dire que vous n'avez pas, peut-être pas le courage de faire certaines choses. Et vous avez besoin, vous connaissez votre amour véritable, mais vous n'osez peut-être pas aller vers cette personne. Et on vous dit, demandez, acceptez le soutien des autres. Et là, on vous dit, exprimez votre amour. On vous demande d'exprimer votre amour. On vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Alors ensuite, là, on vous dit, avec le message des anges, acceptez les changements. Alors, acceptez les changements. On vous dit, vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'avez pas de but dans la vie. Et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc voilà. Ben écoutez, oui, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois de janvier, du moins je vous le souhaite. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année puisque c'est pas encore le moment. Et de bonnes fêtes, en espérant que l'année prochaine soit meilleure que celle-ci pour vous. Du moins, je l'espère pour vous. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.